On a tiré au bazooka contre le ministère des Transports. Un homme et une femme ont déchargé leurs armes sur la façade du ministère de la Coopération. 8 balles à bout portant. 2 en pleine tête, les autres dans le corps. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Un correspondant anonyme a revendiqué l'attentat au nom du groupe Action Directe. C'était après Mesrine, les ennemis publics numéro 1. Action Directe, c'est un groupe d'autonomes qui entend, par la lutte armée, renverser l'État capitaliste. Entre 79, date de sa création, et 87, l'arrestation de son chef Jean-Marc Rouillant, de sa compagne Nathalie Ménigon, de Joël Aubreau et de Georges Cipriani, Action Directe commet 80 attentats sur le sol français, donc c'est quand même énorme. Toute organisation se réclamant d'une idéologie politique qui instaurera la violence en système sera poursuivie et dissoute, interdite. Et ses membres seront pourchassés, arrêtés, condamnés. J'ai des souvenirs très précis, quand j'allais au lycée, en métro, de voir les affichettes avec les 4 visages des 4 derniers d'Action Directe qui n'avaient pas encore été capturés. Joël Aubreau, elle m'a intéressée parce qu'elle a un parcours qui n'est pas celui des autres membres d'Action Directe. Les autres membres d'Action Directe viennent de milieux extrêmement défavorisés, ils ont été déscolarisés très tôt, ils sont souvent en rupture familiale depuis leur jeunesse, alors que Joël Aubreau, c'est une fille qui ne manquait de rien. Elle est née à Neuilly, dans une famille soudée, aimante, avec suffisamment d'argent pour lui offrir une école privée, avec un château de famille. Et moi, ce qui m'a intéressée en tant que romancière, c'était justement qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête et qu'est-ce qui a bien pu faire pour que cette jeune fille, qui a eu une enfance tout à fait normale, bascule dans ce groupuscule révolutionnaire jusqu'à prendre les armes, demander à se former aux armes et se porter volontaire pour l'assassinat de personnalités civiles. Le ou les meurtriers n'ont laissé aucune chance à René Audran. Quelqu'un ouvre la porte côté du conducteur et vide un chargeur de 11,43. 8 balles à bout portant, 2 en pleine tête, les autres dans le corps. Le haut fonctionnaire s'effondre, il est mort sur le coup. Sous une feuille de plastique blanc, le corps de Georges Besse, le PDG de Renault. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. Georges Besse est un grand patron, respecté, il est proche de beaucoup de membres du gouvernement, c'est un père de famille qui est considéré comme avoir bien géré ses boîtes, donc ça crée énormément d'émotions et surtout la police et le gouvernement français comprend que Action Directe ne va pas s'arrêter là et va continuer à commettre des assassinats. Il y a eu d'autres alertes, il y a eu une bombe posée sous la voiture du garde des Sceaux, en tuant le chauffeur. Nous ne pouvons pas lutter contre eux avec des méthodes ordinaires. Nous serons obligés d'employer tous les moyens à notre disposition. C'était des affiches un peu à l'américaine, avec de grosses récompenses qui étaient promises à qui donnerait des informations pour leur capture. Ils sont beaucoup plus près que ce que la police pensait. Ils sont ni en Allemagne, ni au bout du monde. Ils sont dans le Loiret, donc tout proche de Paris, dans une ferme qu'ils ont louée sous des faux noms. Ils sont très insérés localement, puisque ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là. Donc les gens du village les connaissent, les invitent à boire l'apéro. Et elle venait souvent traire les vaches. Hein. Elle voulait que j'y monte, parce que comme elle avait des petites chèvres, elle dit quand ils auront leurs petits, que je sache traire mes chèvres.
Et amenait le soir pour traire mes vaches avec moi, que j'y montre. Les taux se resserrent. Une fois que la police les a identifiés, il va avoir un assaut du raid assez spectaculaire. C'est cette ferme qui a été prise d'assaut samedi soir. Sur place, 50 hommes du raid, unité d'élite de la police, commandée par le commissaire Ange Mancini. Ils sont tous vêtus de noir et portent des cagoules. Samedi matin, ils voient passer une jeune femme, c'est peut-être Nathalie Ménigon, mais en 4 ans de clandestinité, elle a changé. Un indice va leur confirmer son identité. La jeune femme est allée acheter des graines pour des hamsters, or Nathalie Ménigon est passionnée par ces petits animaux. À 20h55, l'assaut. Ménigon, Aubron et Cipriani, surpris, ne résistent pas. Rouillant tente de s'emparer d'une arme, les policiers tirent en l'air et le capturent. Dans la ferme, des armes, de l'argent et des documents, mais aussi une liste de personnalités à enlever ou à tuer. Une pièce de la ferme avait d'ailleurs été spécialement aménagée en prison populaire pour y détenir l'une de ces personnalités. Joëlle Aubron, comme les autres, les 3 autres qui ont été arrêtés avec elle, ne manifesteront jamais aucun regret ni aucune forme de compassion envers leurs victimes. J'assume le terme de terroriste. Comme les résistants pendant la dernière guerre étaient terroristes aussi. Voilà. La libération de mes camarades est une bataille toujours en cours. Si je dis je regrette, c'est vraiment donner la part belle aux vainqueurs en disant mais ils avaient raison, continuez à nous massacrer et puis après on viendra tous pleurer dans votre giron parce que on regrette très très fort je veux dire de ne pas avoir été aussi soumis que vous le souhaitiez et ça il n'en est pas question.